En lisant Job 34, 14, 15, nous apprenons que pour vivre, l'homme et toute autre créature terrestre consciente doit posséder deux choses, l'esprit et le souffle. Ce passage déclare, si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à l'instant et l'homme retournerait à la poussière. Nous avons vu que Dieu forma le premier homme de la poussière du sol, c'est-à-dire d'éléments pris de la terre. Au moment de la création d'Adam, Dieu imprima aux milliards de cellules de son corps la vie ou force vitale. C'est la force vitale active qui est désignée dans le passage précité par le terme esprit, Ruach. Toutefois, pour entretenir cette force vitale, dans chacune des milliards de cellules d'Adam, il fallait de l'oxygène et la respiration allait pourvoir à ce besoin. C'est pourquoi Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Alors, les poumons d'Adam se mirent à fonctionner, entretenant par la respiration la force vitale dans les cellules de son corps. Genèse 2,7. Cela ressemble au cas de certains nouveau-nés quand ils viennent au monde. Ils sont vivants, mais ils ne se mettent pas aussitôt à respirer. Le médecin doit leur donner une petite fessée pour les obliger à respirer, sinon ils mourraient. De même, il fallait entretenir par la respiration la vie dans les cellules du corps d'Adam pour permettre à celui-ci d'être une personne vivante, capable d'agir. L'âme humaine est donc la personne vivante elle-même, alors que l'esprit est simplement la force vitale qui permet à cette personne de vivre. L'esprit n'est pas doté d'une personnalité et il ne peut faire les choses qu'une personne peut faire. Il est incapable de penser, de parler, d'entendre, de voir ou de sentir. On pourrait comparer l'esprit à l'électricité dans la batterie d'une voiture. Le courant fourni peut assurer l'allumage du moteur, faire fonctionner les phares et le klaxon ou produire de la musique par un poste de radio. Mais ce courant électrique pourrait-il faire ces choses sur le concours du moteur, des phares, de l'avertisseur ou du poste? Non, car ce courant est simplement la force qui permet à ces divers appareils d'accomplir ces fonctions.